Salut à tous les gens, j'espère que vous allez bien, c'est déjà la première chose à dire de cette vidéo. Alors oui, vous le voyez, c'est un petit peu plus chill, c'est un petit peu plus posé que d'habitude, un petit peu plus, voilà, tranquille devant la petite caméra. Et le fameux petit carnet. Alors le petit carnet, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, eh bien, on va faire une mise au point. Le mot incroyable sur YouTube, le mot presque pas commun des vidéastes qui sont présents en masse sur la plateforme. Alors l'objectif très clairement à travers cette vidéo, c'est donc tout simplement de faire le point avec vous sur ce qui se passe autour de la chaîne, les critiques. On va parler également des top persos que vous semblez bien apprécier, je pense, enfin de ce que j'ai vu dernièrement. Et il y aura, attention je précise bien, une big grosse annonce en fin de vidéo. Et attention, ça envoie du lourd. Franchement, j'ai été le premier surpris, non je déconne. Donc voilà, soyez attentifs jusqu'au bout, lisez bien les transitions, et donc voilà, je vous inviterai en fin de vidéo à suivre très attentivement ce nouveau projet dont bien sûr vous êtes conviés bien évidemment, sinon cette vidéo n'aurait pas de sens. On va commencer en douceur cette mise au point, alors il y aura certainement du montage parce que vous me connaissez, je n'aime pas faire une vidéo qui n'a pas de montage, même une mise au point, donc si je bafouille, vous inquiétez pas, c'est normal, il n'y a pas de texte, il n'y a rien qui est préparé. Donc sans plus attendre, on va démarrer avec la première transition, le premier point, et on va justement aborder le cas des critiques du mois, les MF+, anciennement appelés. On va essayer de comprendre cette deuxième saison, vous dire les inconvénients qu'il y a eu sur certains points, et peut-être tout simplement parler de la troisième saison. Bah oui, on est là un petit peu pour ça, même s'il y aura une vidéo prévue là-dessus fin d'année, mais on y va quand même. Les critiques du mois, les fameuses critiques du mois, les MF+, comme je les appelais avant, manga, film et plus. Alors, petit bilan, petite synthèse par rapport à ces... Enfin, pré-bilan, hein, parce que c'est vrai qu'on approche tout doucement hein, de cette deuxième saison finalement, hein. Il nous reste plus que, allez, 2, 3, attendez, on est au mois de juin, ben, il nous en reste plus que 3 à voir avant le début de la nouvelle saison, donc ça va arriver, ça va tout doucement se profiler. D'ailleurs, ici très récemment, mon PC qui n'est pas ici avec moi dans ma chambre, eh bien, je viens de terminer officiellement l'écriture de l'épisode 18. Donc il n'y a plus qu'à faire le nouveau générique. Donc voilà, pour vous dire que ça avance bien. J'aimerais faire un petit bilan avec vous tout simplement parce que c'est vrai que cette deuxième saison, eh ben elle est quand même, je vais dire spéciale, pas je vais dire ratée parce que l'engouement pour les épisodes est là. J'ai vu que pour les épisodes, notamment celui sur Fairy Tail, ben, il n'est pas non plus vu en masse, mais il y a quand même des gens qui ont apprécié l'épisode. Il y a beaucoup plus de commentaires positifs, de pouces bleus, de réactions vraiment positives de votre part, et parfois des critiques constructives notamment. Donc ça fait très plaisir, ça me fait vraiment chaud au cœur de vous voir autant motivé avec cette nouvelle saison. Mais il y a quand même eu des points un petit peu négatifs, des choses que j'aurais préféré éviter pour cette saison d'MF+, qui forcément me font avoir des petits doutes, des petites questions sur la longévité des critiques du mois. Le meilleur exemple, tout simplement, de ces fameuses critiques du mois, c'est les fameux claims, les gars. Oui, ceux qui suivent YouTube, bien sûr, ils connaissent ces fameux claims, ces fameux problèmes de droits d'auteur hein, qui sont très embêtants par moment. C'est-à-dire que c'est très embêtant à partir du moment où une personne comme moi ou n'importe qui fait des critiques sur internet, qui utilise des images qui sont laissées quand même à la disposition de la communauté, à l'ensemble de la communauté sur internet, sur YouTube, donc oui, avec bien sûr des droits derrière, mais voilà, on fait une vidéo assez correct, avec une bonne critique, des bonnes vannes, vraiment un avis bien tranché, on y met, je vais dire, tout son cœur quasiment, parce qu'il faut bien vous dire que une critique sur Shrek par exemple, le Shrek 2 notamment, hein, qui a duré plus de 23 minutes, ben, c'est étalonné sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, mais ça m'a pris vraiment au point de plusieurs jours avant que la critique soit réellement sortie, soit réellement finie. Donc voilà, il y a déjà tout le travail derrière. Je suis quelqu'un qui fait très attention bien souvent au timecode des musiques, des passages dans les critiques. Bien souvent ça dépasse très rarement les 30 secondes.
D'ailleurs la règle c'est 30 secondes, donc bien souvent je m'arrête à 27, 28 secondes dans ces eaux-là. La musique, c'est vrai que bien souvent on n'y fait pas assez attention, vu que je pense que c'est 10 secondes la musique d'un film. Donc voilà, j'essaye toujours qu'elle soit correcte, vivante, agréable pour tout le monde. Et finalement, eh bien, une grosse partie de mes critiques est déjà claim. Alors, c'est assez frustrant pour plusieurs raisons. Très franchement, c'est frustrant. Parce que déjà, bon, YouTube a bien sûr modifié quelques passages hein, sur les petits créateurs, hein, parce que je fais partie du panier des plus petits créateurs que les petits créateurs, les bons créateurs et les gros créateurs. Moi je suis tout dans le fond, en toute modestie bien évidemment. Je ne perçois plus de monétisation par exemple. Ça c'est une chose que les plus petits créateurs n'ont plus. Ceux qui ont moins de 1000 abonnés eh bien n'ont plus droit à la monétisation, n'ont plus droit peut-être à une meilleure visibilité de leurs vidéos, et ça c'est vraiment dommage, c'est vraiment triste à ce niveau là. Donc mine de rien j'essaye de rendre les critiques agréables, les critiques constructives, et finalement tout le travail est bâclé et jeté à la poubelle en même pas 30 secondes parce que un micro passage de la vidéo eh bien, a été chopé par DreamWorks, par un tiers, par un tel tiers, donc voilà. D'où notamment il y a plusieurs de mes critiques qui sont, je vais dire, qui ont des claims, des réclamations pour droit d'auteur, mais qui sont encore disponibles. Je pense notamment à la critique sur Nisekoi, qui a plus de 1000 vues, et qui a juste un passage où je pense qu'il y a une musique dedans qui n'est pas acceptée, voire même des armes, parce qu'on voit des armes, mais je pense que la vidéo aurait été supprimée, donc voilà, enfin, vous m'avez compris. Il y a la vidéo, la première vidéo sur Digimon, qui et ça je l'ai bien cherché, parce qu'en fait, je pensais que la vidéo passerait sans souci, même si je mets une minute de passage, et finalement, ben, ça n'est pas passé. Donc voilà, il faut faire ses armes, comme on dit. Mais il y a aussi d'autres vidéos qui sont encore disponibles, hein. Je pense notamment à la première sur Fairy Tail, qui aujourd'hui est claim malheureusement, alors qu'elle ne l'était plus. Donc voilà, il y a la vidéo sur Fairy Tail, la première, qui est passée sous ce problème. Il y a eu Fourmise dernièrement, qui a eu ce petit souci. Et il y a également eu Shrek 2, qui malheureusement a encore une fois été trouvé par DreamWorks, par un petit malin de chez DreamWorks, qui logiquement, et c'est tout à fait normal, a réclamé bien sûr quelque chose, mais il ne touchera rien, parce que moi malheureusement la monétisation j'en ai pas. Donc libre à eux de toucher tout ce qu'ils veulent sur la vidéo, il n'y a pas de souci. En revanche, et ça je ne vous l'ai pas montré, je ne vous l'ai pas encore dit, il y a des critiques qui malheureusement n'existent pas sur ma chaîne, qui ne sont plus visibles ou qui tout simplement ne sont plus disponibles. Celle sur Jurassic Park, la deuxième, que aucun d'entre vous n'a vue, parce que tout simplement, déjà la critique était excessivement longue, et surtout avec même des changements et des attentions toutes particulières sur certains passages de la vidéo, eh bien Jurassic Park ne veut pas, ne m'accorde pas, Universal ne m'accorde pas cette critique qui est en mode inconnu sur YouTube, je crois qu'elle est en privé. Il y a également eu la première critique sur Yu-Gi-Oh! Qui malheureusement est touchée 4 fois pour réclamation au droit sur la même partie, c'est-à-dire sur le générique d'intro qui dure trop longtemps. Donc voilà, ça c'est un peu de ma faute, mais je voulais aussi me faire un petit plaisir pour les plus nostalgiques bien évidemment. Et il y a également eu d'autres, hein, je ne vais pas toutes vous les citer. Shrek 1 est passé en mode privé sur ma chaîne parce que elle est plus disponible en Europe, bloquée officiellement, donc voilà, ça c'est assez les joints hein, de faire des critiques sur internet. Donc voilà, avec tout ce ramassis de mauvaises nouvelles qui arrivent via les critiques, ben parfois ça vous pousse à prendre des décisions, et je pense que je vais en prendre une dans cette vidéo, vous allez être les témoins de cette première décision. Je ne ferai plus de critiques sur DreamWorks. Ça c'est fini. C'est terminé, pas parce que je déteste l'univers, au contraire je trouve que DreamWorks est très très riche dans son univers, comme Kung Fu Panda, comme Dragon, il y a vraiment de très très bons films, qui sont même supérieurs à Disney en termes de suite, donc ça vraiment j'adore, mais je ne prendrai plus le risque d'avoir des soucis de droit avec DreamWorks. Donc voilà, il y aura peut-être d'autres films, d'autres studios, comme peut-être le studio qui a fait l'histoire de Nîmes, voilà, Nîmes, Fievel, donc voilà, il y aura d'autres critiques sur d'autres films, mais qui à mon avis ne feront plus partie de DreamWorks, et vous en êtes témoin. Donc oui, au moins vous savez un petit peu à quoi vous en tenir, et on parlera plus en détail peut-être dans une prochaine vidéo du bilan de MF+, saison 2, parce que la saison 3 arrive, le nouveau générique également,
et de nouvelles critiques. Donc oui, il y aura des films totalement différents par rapport à ce que vous avez déjà vu cette saison, notamment plusieurs films d'enfance que je ne vais pas vous spoiler bien évidemment dans cette vidéo, des suites aux critiques actuelles avec la 4e partie sur Yu-Gi-Oh que vous pourrez découvrir, la toute dernière, il y aura du Fairy Tail, il y aura du Pokémon bien sûr, on commencera aussi des nouvelles saisons, c'est ça qui est important. Donc voilà, c'est tout un petit peu ce que j'avais à vous dire sur cette fin de saison 2 de MF+, des critiques du mois comme je les appelle, avec bien sûr son lot de joie et de mauvaises nouvelles, hein, comme les claims, les strikes, c'est merveilleux. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous serez toujours aussi nombreux à les suivre, et encore une fois je le redis, merci à vous d'être aussi nombreux sur cette chaîne. Plus les jours avancent, plus les semaines passent, ça me fait vraiment plaisir que vous me suiviez autant. Donc voilà, oui, et merci encore pour tous les commentaires positifs et plein de bonnes remarques et de bons conseils. On passe à la deuxième transition, je pense qu'il est temps. Alors, cette année, il y a eu quelque chose qui a émergé sur ma chaîne YouTube, ce sont les tops perso. Et je remercie du fond du cœur un abonné qui m'a fait avoir la raison, qui m'a fait retrouver la raison de ne pas les titrer en la minute en vrac. Parce que c'est vrai que le but premier de ma chaîne... Alors la minute en vrac, je tiens à le préciser, ne veut pas dire que la vidéo va durer 2 minutes. C'était dérivé de ma première chaîne, la minute d'Alex, évidemment. Et donc je me suis dit, ben, la minute en vrac, pourquoi? Parce que en vrac peut dire énormément de choses, des vidéos sur tel sujet, mais sur également d'autres. Enfin, je ne m'accordais pas un cadre bien précis sur cette chaîne. Alors oui, bien souvent j'essaye que les vidéos, si c'est des vidéos de théorie, ben, qu'elles durent 15 à 20 minutes, parce qu'il faut quand même développer. Si c'est des vidéos Instant Disney, moins de 10 minutes, c'est très bien. Donc j'essaye souvent de rester dans une vidéo de moins de 10 minutes pour aussi pas que ça soit trop long. C'est pas une chaîne de critique qui va durer 40 minutes. Donc voilà, je remercie cet abonné de m'avoir fait prendre conscience de changer le style du titre, tout simplement. Alors les tops perso, très sincèrement, alors ça paraît être une idée... bof de prime abord, parce qu'il y a beaucoup de chaînes qui font des top perso aujourd'hui, et bien souvent les idées sont les mêmes, hein. Je vais dire, je vais pas recopier chez quelqu'un pour reprendre ce que j'ai, non, j'essaye un petit peu de faire à mon goût, des choses que j'ai vues, que j'ai lues étant enfant, que j'ai grandi avec, et notamment ça a donné les quelques tops que vous avez vus. Pour l'instant il y en a 3, et il y a un énorme 4e qui se prépare, je vous en dirai un petit peu plus après. Ce que j'aime à travers les tops que je vous présente tout simplement, c'est vraiment de vous faire découvrir mon univers. C'est ça le but premier, c'est-à-dire que mes animés préférés a été, je pense, le top qui a été important à ce niveau-là, afin de préciser ce que j'aimais et d'avoir un certain retour de votre part. Donc oui, pour l'instant, j'ai vraiment envie de vous faire découvrir ce que j'aime, mon univers bien particulier, mes connaissances en matière de films, en matière de séries, en matière d'animés, enfin bref, vous m'avez compris, il y a vraiment tout un florilège de goûts que j'ai envie de partager avec vous. Et de ce que je remarque, entre guillemets, depuis que c'est sorti, c'est que ça a l'air de vous plaire énormément. Enfin, je trouve que vous êtes très réceptif à ce type de classement, à ces tops. Voilà, c'est top d'être top avec ces tops. Enfin voilà, vous avez compris. Donc oui, vous êtes assez réceptifs. La vidéo sur Harry Potter, vous avez tous bien réagi, avec de très bons commentaires, de très bonnes idées. Celle sur les chansons Disney, ben voilà, elle n'est pas excessivement vue, mais elle a au moins le mérite d'exister et d'avoir eu quelques j'aime. Et la prochaine qui va arriver va être très longue. Je vous dis juste, ça va être très long. Voilà, attendez-vous à ça, mais ça n'arrivera pas avant les vacances. D'ailleurs, je vais un petit peu teaser ce qui vous attend, en tout cas dans les prochaines semaines, pour les classements personnels, et j'émettrai bien sûr une petite idée pour les 4 ans de la chaîne, enfin bref. Tout simplement, les prochains qui vont arriver, je vais vous dire le plus gros après, mais en tout cas, il y aura très certainement un top des pires films Disney, je pense que je vais en faire un. D'ailleurs, je sais pas si ce sera un top 5 ou un top 20, parce que j'hésite encore actuellement. Je trouve que le top 20 peut être vraiment intéressant, parce que 5 films Disney, certes la vidéo sera très courte, donc c'est très bien, mais je trouve que ça ferait pas assez d'explications pour certains films, mais top 20, voilà, il faudra expliquer beaucoup plus longuement quand j'arriverai dans le top 10, donc ça risque de prendre du temps à écrire. Il y a d'autres idées également hein, qui sont en train d'émerger, notamment un top 20 des meilleurs personnages d'animé selon mon avis, pas les meilleurs personnages
de tous les temps qui est recensé. Voilà, encore une fois, l'avis est subjectif, c'est-à-dire que mon avis va être différent du vôtre, c'est tout à fait normal. Si on a le même avis, les mêmes personnages, ben c'est merveilleux, j'aimerais bien te rencontrer tout simplement. Qui es-tu? Présente-toi. Mais dans l'ensemble, le but c'est avant tout de vous partager mes goûts, de vous faire peut-être découvrir ou redécouvrir certains personnages ou certaines œuvres sous une autre dimension, sous un autre angle, comme on aime l'appeler. Mais voilà, le but premier n'est pas tout simplement de dire ben, ça c'est mon avis donc ça doit être votre avis. Non, l'objectif doit être une ouverture d'esprit, voilà, un partage de connaissances, de joie et d'amour tout simplement. Donc voilà. On va parler du gros projet, parce que ça, il faut que je vous en parle avant la 3e transition, c'est très important. Alors, le prochain top, donc le top numéro 4, le top personnel numéro 4, sera un... accrochez-vous, ne lâchez pas votre bol de céréales s'il vous plaît. Un top, attention, pas 5, pas 10, pas 20, ce sera un top 50. Vous avez bien entendu, retenez bien cette information, un top 50. 50, je le répète parce que j'ai envie que vous tombiez de votre chaise, que vous tombiez des nues comme on dit. Alors bien sûr, hein, vous vous en doutez, mais quelle est l'œuvre qui permet d'avoir un top 50, c'est extraordinaire, mais comment vas-tu faire Alex? Comment vas-tu faire? Tu vas être noyé sous le travail pendant tes examens de passe, comment vas-tu faire? Eh bien voilà, le top 50 sera sur des personnages j'avais laissé un indice, Fairy Tail. Pourquoi Fairy Tail? Parce que Fairy Tail est un des animés que j'admire le plus, contrairement à ce que beaucoup aiment cracher dessus, lui pisser dessus entre guillemets, mais Fairy Tail n'est pas un animé bas de gamme et il y a de très bons personnages comme il y a de mauvais personnages. Mais dans ce top là, on va mettre les personnages que j'apprécie dans Fairy Tail, c'est-à-dire on va en prendre 50, j'en ai pris 50, voire même 52, hein, j'ai mis 2 mentions. Donc on va essayer de les retracer, de les redétailler ensemble. Alors concernant les vidéos, j'ai une petite idée, mais voilà, c'est peut-être une idée de merde, mais dites-moi quoi après. L'objectif à travers ce top 50, tout simplement, ce serait de faire une série de 5 vidéos. Donc c'est-à-dire que pendant les vacances, ce serait fin juin, début juillet, voire même début juillet, je ferai 5 vidéos, 5 parties, en prenant à chaque fois une dizaine de personnages, en partant de la fin, hein, tout simplement, pour arriver au meilleur, au Graal du meilleur des personnages de Fairy Tail. Donc il y aurait 5 vidéos sur toute la semaine. Il y aurait toute la semaine, tous les jours, une vidéo qui durerait, je pense, une dizaine, vingtaine de minutes, parce qu'il y a 10 personnages, donc ça va quand même être long. Je vais souffrir, hein, surtout si je décide de la tourner en extérieur, je vais souffrir, donc on verra à ce niveau-là. Mais voilà, donc le lundi vous auriez une vidéo, le mardi également, le mercredi, ainsi de suite, vous avez compris. Jusqu'au vendredi, ou pour commencer votre week-end tout simplement, vous auriez le résultat final, le fameux top 10 qui justement nous fait tous envie. Je propose un top 50 parce qu'au moins ça change un petit peu des juste top 5, top 10, top 20. Au début j'avais eu l'idée de faire un top 10, mais je me suis dit que l'univers de Fairy Tail est tellement grand que ça serait tellement intéressant et tellement bien de vous offrir ce top 50, ce cadeau, parce que oui, je me dis que la chaîne, et oui, va bientôt avoir 4 ans, donc pourquoi pas essayer de faire une grosse vidéo, un gros projet que je n'ai jamais fait. Donc voilà, je prends les paris de réussir ce top 50, attention. Hein. Donc soyez attentifs à ce fameux prochain top 4 qui arrivera bien, très très vite les gars, et d'ailleurs c'est déjà écrit. Ça va douiller. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur les tops. Je suis encore une fois très heureux de vous les faire partager. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des idées de classement à faire, des nouveautés, de quel univers, de quel sujet que vous aimeriez que je parle, et je le ferai avec plaisir. Je prends en considération vos commentaires. Je suis encore au point où je peux les lire, quasiment tous. Donc soyez ingénieux, soyez créatifs et proposez-moi de très très bonnes idées. Je lirai ces commentaires avec amour et passion. Donc voilà, on peut passer à la 3e transition. Sinon cette vidéo va durer bien trop longtemps et ce sera plus une vidéo mise au point. Ce sera une vidéo où tout est permis. Vous avez bien lu la transition, il y a un autre gros projet qui vous attend. Mais d'abord, parlons de ce qui va arriver pour la prochaine saison. Alors la saison 2019-2020 de la Minute en Vrac, eh bien,
Je ne sais pas, ça va être peut-être la saison des 4 ans, oui, des 4 ans, ou presque des 5 ans, hein. Donc on sera dans la période 4-5 ans, donc il y aura peut-être de nouvelles choses, notamment le 15 juillet, la chaîne aura 4 ans, et 4 ans c'est énorme. Pour une chaîne YouTube c'est énorme, on est 330 sur cette chaîne, vous vous rendez pas compte comme c'est beaucoup. Pour vous c'est peut-être ridicule et petit, mais pour moi c'est énorme. C'est énorme parce que quand j'ai commencé à me lancer sur YouTube, je m'étais dit je vais avoir 3 abonnés et puis basta. Au contraire, vous êtes déjà 330 et 330 pardon, c'est presque une salle de cinéma. C'est pour vous dire comme c'est grand. Donc oui, il y aura plusieurs petits projets qui vont arriver, notamment, je ne sais pas encore si je vais faire un live, parce que j'avais eu l'intention d'en faire un l'an dernier, je crois, pour les 3 ans, je ne savais pas comment on fonctionnait, donc s'il y a quelqu'un, des petits génies qui savent m'expliquer comment on fait un live YouTube correct, s'il vous plaît, ça serait sympa. Donc voilà, j'aurais peut-être dans l'idée de faire une tier list avec vous. Donc une tier list, c'est un classement, c'est le nouveau phénomène sur internet où on prend un site avec les meilleurs animés, les meilleurs dessins animés des années 90 et on classe en fonction de niveau maintenant. Je crois qu'il y a A, B, C, D, E, F et le A c'est S, c'est super, enfin c'est comme génial. Donc voilà, ça pourrait être sympa, je me dis de faire une tier list avec vous en live afin que vous posiez des questions, comme ça fait à la fois une tier list et une FAQ. Donc voilà, ça c'est un premier petit projet qui germe dans ma tête, on va dire. Voilà, c'est une petite idée comme une autre. Les autres projets, bien sûr, c'est faire peut-être davantage de vidéos extérieures. Ça, c'est une envie que j'ai. Je veux sortir un petit peu de cette chambre et de ce cadre. Au niveau des vidéos, bah voilà, ce sera assez correct, somme toute. Hein. Il y aura des théories, il y aura des fairy tales qui vont continuer, parce qu'il y en aura encore, rassurez-vous. La liste est longue, des instants Disney, peut-être une nouvelle série Instant Dragon Ball que j'ai envie de lancer avec vous. Donc voilà, tout ça, ça va arriver au courant de l'année qui va suivre, d'où notamment la saison 3 de MF+. Eh bien oui, ça sert à quelque chose quand même de regarder mes critiques du mois et mes bilans de fin de critique afin de savoir les sujets que je vais aborder avec vous, les films, les œuvres, les séries, enfin bref, vous avez compris. Alors, on est à presque 24 minutes de tournage. Il est temps, je pense, que je parle du fameux projet. Alors, c'est pas vraiment un projet, j'ai ouvert surtout, sans avoir rien mis dessus, une chaîne de secours. Alors, pourquoi une chaîne de secours? Je vous l'ai expliqué plus tôt en début de vidéo, donc vous avez le temps de faire une petite ellipse, un petit retour en arrière. Mes critiques ont eu quelques soucis, voilà, il y en a qui sont claims, il y en a qui ont des soucis de droit, et il y en a même une qui a été strike, donc c'est-à-dire que j'ai déjà plus que 2 strikes, et je ne veux pas user les 2 autres, parce que j'aime trop cette chaîne pour avoir des soucis. Donc voilà, si jamais la Minute en Vrac devait disparaître, je dis bien devait disparaître, c'est en gros guillemets, eh bien il y a une chaîne de secours qui est prête et qui n'attend plus qu'à vivre, à trouver des abonnés. Donc je propose l'idée que vous alliez rejoindre cette deuxième chaîne, parce que oui, il est probable qu'il y ait du contenu dessus avant même que la Minute en Vrac ne disparaisse. Mais ça, c'est une autre histoire. Concernant le nom de cette chaîne, elle s'appelle d'ailleurs, je sais pas pourquoi, elle s'appelle Univers Manga. Comme ça, le nom est assez simple, assez basique, et il annonce véritablement la couleur dans cette chaîne. Alors il y aura un peu de tout, hein. Il y aura des séries dont je vais aborder en termes d'une sorte de critique face cam, entre guillemets, ou audio, je ne sais pas encore. Des sujets sur des séries d'enfance, des mangas, des animés bien évidemment, et surtout, parce que le concept marche, des critiques qui seront essentiellement sur des animés. Alors animés en tout genre, peut-être en français, peut-être en VO, j'en ai vu quelques-uns qui seraient sympas à aborder sur cette chaîne. Donc voilà, pour l'instant on est encore au projet d'ellipse, enfin un projet de base, on sait pas encore trop, je sais pas encore trop comment la lancer, mais en tout cas, elle est disponible, donc si vous avez le time, eh bien foncez vous abonner, le lien sera dans la description, il y a même une photo que je mets ici, et je m'y tiendrai, voilà la photo officielle de la chaîne, hein, elle est pas mal hein, cette photo, un petit mix comme ça, Photoshop, personnage de manga, en plus je trouve la couleur un petit peu bleutée, vraiment sympa, avec notamment 2 personnages, ben voilà, moi j'aime bien, donc allez vous abonner à cette chaîne, si vous avez le time bien sûr, et partagez-la un max s'il vous plaît, il faut qu'il
il faut qu'elle fasse du bruit. Il faut qu'il y ait un partage de masse pour cette chaîne afin que vous découvriez peut-être un jour les futures vidéos dessus. Mais en tout cas, c'est pas mal comme grosse annonce. Hein. Dire que j'ouvre une chaîne de secours, c'est quand même énorme. Hein. C'est comme dire si Nintendo sortait une nouvelle console. Enfin bref, on va pas exagérer, mais vous avez compris le principe. Donc voilà, c'était un petit peu cette grosse mise au point que j'avais envie de faire avec vous. Donc s'il y a des choses à retenir, eh bien tout simplement, retenez-les. C'est que les critiques du mois eh bien, sont cool, voilà, elles ont l'air de vous plaire et tant que c'est possible, je vais les continuer, ça c'est une chose sûre et certaine. Il y aura également un nouveau top, le top 50, soyez au rendez-vous s'il vous plaît parce que ça va être énorme. Si vous voulez me voir être aux portes de la mort pendant cette vidéo, ben c'est le moment. Et la chaîne Univers Manga qui est lancée, qui est ouverte, donc foncez vous abonner à cette chaîne, le lien sera bien sûr dans la description et j'attends vos retours, hein, peut-être sur des vidéos, des idées de futures vidéos sur cette chaîne. Parce que oui, il y a déjà un premier épisode d'écrit, donc ça je le garde secret, rien que pour moi. Nah. Voilà les gars, et ben, je pense qu'on n'a plus rien à se dire, hein, c'est la fin de cette vidéo. Merci en tout cas de l'avoir suivi, merci à tous d'être autant d'abonnés sur cette chaîne, continuez à la faire vivre, à essayer de vraiment diffuser cette chaîne, la Minute en Vrac, un maximum. Merci à tous ceux qui me suivent et ceux qui sont là depuis le début bien sûr et qui me soutiennent depuis que j'ai commencé cette chaîne. Donc voilà, soyez attentifs à tout ce qui vous entoure. Enfin, je ne sais pas comment terminer cette vidéo, donc je vais vous laisser avec le générique officiel d'Univers Manga. A très bientôt sur YouTube pour de nouvelles vidéos et on se retrouve eh bien, fin du mois de juin pour faire le bilan sur MF+, ou plutôt sur les critiques du mois. Salut les gars, à bientôt.